Du coup, j'ai testé tous les MMORPG de pirates disponibles en 2025. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, il y a de tout vraiment, des jeux magnifiques, je sais que vous adorez sur cette chaîne comme Bounty Bay Online, et on a des trucs beaucoup plus nuls, comme Skull and Bones, hein, si vous avez vu la vidéo de chez Shounet, et on va voir pas mal de choses, des jeux pirates des Caraïbes, des jeux vraiment très différents pour la communauté des MMORPG. Je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment les MMORPG, donc ce gros récapitulatif de Dégénéré qui j'espère vous plaira. Donc n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu. Tu peux aussi aller voir ma vidéo d'IAA presque parfait si jamais tu veux voir d'autres vidéos sur cette chaîne qui un jour peut-être décollera. Je te laisse avec ça, à très vite. Un MMO de pirate incroyable, les personnes s'en souviennent. Imagine un MMO où tu peux être un pirate sanguinaire, un marchand millionnaire ou un officier loyal à la France. Mais dans un jeu sorti en 2008 que personne ne connaît, et pourtant Ubisoft, Rare et même Black Flag n'ont jamais osé recopier ça. Bienvenue dans Pirates of the Burning Sea. Un jeu tellement ambitieux qu'il sait littéralement s'aborder tout seul. Vous avez vu mon anglais, il déchire. On commence avec le contexte, la présentation du jeu. Pirate of the Burning Sea, mais désormais je vais l'appeler PBS, ça sera plus simple, est un MMORPG sorti en 2008 à l'époque où tout le monde voulait copier World of Warcraft, sauf qu'ils ont dit non, nous on va mettre un petit MMO de pirate. Et vu le succès qu'a eu la vidéo sur Bounty Bay Online, je voulais vous en parler. Bounty Bay Online d'ailleurs arrive juste après dans cette vidéo. Mais pas genre Sea of Thieves avec des barils et des bananes. Là, c'est une simulation navale, économique, duel à l'épée, commerce maritime et même prise de port en PVP. Le cœur du jeu, justement, c'est son gameplay naval, c'est les combats en mer. Et attention, on n'est pas sur du pif paf pouf à la Assassin's Creed 4. Ici, tu règles ton cap, le vent, la vitesse, tu positionnes tes voiles, comme dans un Age of Sail ultra complet. Tu gères, bien sûr, différents types de boulets. Rond, miraille, chaîne pour péter les voiles, c'est technique. C'est franchement très jouissif. Chaque bateau est bien sûr personnalisable, hein, stats, upgrade, et t'en as une 60aine. Tu peux même construire ton propre navire. Et ça, c'était vraiment un système très cool, via justement toute cette économique, ce système économique du jeu. Ce jeu vraiment à la sortie en plus, on en a pas mal parlé sur Game One notamment à l'époque, c'était un peu le jeu de pirate, le MMORPG pirate un peu révolutionnaire. Le gameplay justement au sol est un peu plus axé sur l'épée, on n'a pas que des marins dans le jeu. Quand t'abordes un navire, paf, phase au sol direct, duel d'épée, pistolet à silex, esquive, combo, finish move. Bon, c'est pas Dark Souls, hein, c'est plus Ryzen 2 avec un peu d'acide, mais ça marche. Et franchement, pour l'époque, c'était même vraiment osé. Et là, la partie que même EVE Online, hein, d'ailleurs bientôt le test sur EVE Online, mettez un commentaire si vous voulez que ça sorte plus vite, l'économie, ce PVP massif, c'est la partie que même EVE Online trouve complexe. L'économie, tout est fait par les joueurs, canons, munitions, voiles, navires, tu veux dominer la mer, commence par planter du coton, tout est fait par les joueurs comme dans Entropia Universe, et quand les factions s'énervent, bam, guerre de port, 25 versus 25, dans une bataille navale géante pour prendre le contrôle d'une ville, et c'est pas juste cosmétique, si t'as le port, t'as les ressources. Si t'as les ressources, t'as le marché. Le PVP ici, c'est pas juste un bonus. C'est une guerre économique, en fait, vraiment au 18e siècle. Côté histoire, t'avais le choix entre 4 factions. Et la France, stylée, mais snob, hein, c'est assez réel. L'Angleterre, solide mais conservatrice. Et l'Espagne, fière mais en déclin. Et les pirates, liberté, pillage et style de vie complètement borderline, c'est ce qu'on préfère. Chaque nation a ses propres quêtes, son propre arbre de talent, ses propres navires, et même une narration bien écrite, c'est pas du BioWare, mais franchement t'es très vite embarqué. Si Sea of Thieves et EVE Online avaient eu un enfant, élevé par un fan de Sid Meier's Pirate, ça serait Pirate of the Burning Sea, mais avec plus de calcul d'angle de tir que de banane. Et là où Skull and Bones galère encore à sortir, ce jeu l'a fait il y a 17 ans. Enfin, Skull and Bones d'ailleurs, c'est sorti, c'est d'ailleurs juste après, dans cette vidéo où je vous présente tous les MMORPG justement de pirates qui sont jamais sortis. Ce système économique de malade, des guerres de territoire, un PVP maritime, c'est quand même vraiment surprenant. Alors, avec un jeu aussi bien, on peut se demander pourquoi il a échoué. Pourquoi on n'en parle jamais ? Pourquoi ce jeu a disparu dans les profondeurs de l'océan numérique? 2 raisons. Il est sorti trop tôt, trop ambitieux, trop complexe pour le public de l'époque. Aussi, le fait de pas être abonné à ma chaîne, du coup vous connaissez pas tous les classiques du jeu vidéo. Et surtout, l'interface était complètement moche. Non vraiment, on aurait dit une appli bancaire de 2004.
Ajoute à ça marketing en mode message dans une bouteille et tu obtiens un chef-d'œuvre complètement oublié. Aujourd'hui, Pirate of the Burning Sun est toujours en ligne. Maintenu par quelques fans, tu peux encore y jouer gratuitement en plus. Et si t'as la chance de vivre la vraie vie de pirate avec gameplay et pas juste du skin, tu vas lui donner une chance, car parfois les meilleurs jeux sont ceux que personne n'a regardés. Si tu veux d'autres jeux oubliés, souvent cultes, abonne-toi, je vais en ressortir des coffres entiers. Dis-moi en commentaire si t'étais Team France ou Team Pirate. Ciao Moussaillon. Online, c'est un MMO de pirate avant Sea of Thieves, avant Assassin's Creed Black Flag, avant que tout le monde ne se dise et si on faisait un jeu où on navigue librement sur les océans en vivant une vie de pirate. Sauf que ce jeu, personne s'en souvient à part quelques petites personnes sur YouTube. J'espère que cette vidéo va les rassembler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. C'est vraiment un jeu auquel j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant, donc je suis très content de vous en parler. Pourquoi ? Parce que Bounty Bay Online, c'est un jeu qui avait du potentiel, mais qui a fini par sombrer comme un navire troué rempli de rats affamés. Alors, est-ce qu'on a loupé ce chef-d'œuvre ou est-ce que c'était juste un naufrage ? Accroche-toi à ton gouvernail. On va lever l'ancre et on part explorer ce qu'étaient vraiment les MMO des années 2000. Un vrai MMO de pirate avant l'heure. Il était vraiment intéressant, ça offrait une vraie expérience. Le monde ouvert était basé sur notre vraie planète. Il y avait les ports d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des batailles navales épiques, du commerce, de l'exploration, de la diplomatie. Le jeu avait une liberté immense. C'était le Star Citizen des pirates. Un projet tellement ambitieux mais exécuté avec des moufles. Le gameplay, autant l'idée d'un MMO faisait rêver, autant ça te rappelait très vite la réalité des marins, et surtout les galères. La navigation c'était une torture. Entre t'es sur ton bateau, tu veux aller d'un port à un autre, tu mets des heures, sans rire, la map elle était immense, et il n'y avait pas de fast travel à l'époque. Si t'étais parti de Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'étais parti de la Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'avais le temps de lire Guerre et Paix 3 fois, franchement c'était long. Si t'oubliais d'avoir assez de provisions pour l'équipage, game over, ils mouraient de faim en mer. C'était très compliqué. Les combats entre le stress et le pire du tour par tour. Sur mer, les batailles navales, elles envoyaient du lourd. Tu devais gérer le vent, la position de tes canons, la résistance de la coque. Tu pouvais même aborder les navires ennemis et capturer leurs trésors à l'époque. Sauf que très lent, très mal optimisé et très rigide. T'avais vraiment l'impression de jouer à un tableur Excel plus qu'à un jeu de pirate. Mais bon, les combats à pied, mec, c'était pas un gameplay nerveux comme Assassin's Creed. Tu cliquais sur l'ennemi, ton perso lançait une attaque, l'ennemi répondait. Tu attendais ton tour. C'était un tour par tour camouflé en action RPG, mais moins dynamique qu'un Monopoly joué avec des tortues. En vrai, ça passait. Vraiment, pour l'époque, ça passait. C'est vrai que maintenant, je sais pas, dites-nous les joueurs qui y jouent encore, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est vrai que c'était déjà à l'époque, je trouvais ça un peu lent, par exemple, par rapport à un Metin 2, mais j'avais quand même vraiment apprécié, même ce tour par tour m'avait pas dérangé. Par contre, c'est vrai que ça nous forçait à optimiser, en fait, beaucoup plus. Il y avait moins de skill, forcément c'est du tour par tour, ça demande un autre skill le tour par tour. Là où Bounty Bay Online avait une vraie force, c'était dans son contenu aussi colossal. Les centaines de ports, toutes les villes historiques, moi ça m'avait choqué à l'époque de pouvoir aller d'une ville à l'autre. Ce système économique, complexe, tu pouvais être marchand, pirate, explorateur, et les quêtes basées sur des vraies découvertes historiques, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Mais le problème, très mal exploité. Des heures avant de s'amuser, tout était ultra exigeant, un petit mauvais choix et tu perdais des jours de progression. C'est un jeu pour hardcore gamers, pas juste pour ceux qui voulaient se balader et tirer au canon quoi. Des graphismes, même en 2005 ils étaient déjà vieillots, ça te pique les yeux. Les décors vides, les animations rigides, les navires qui ont tous la même tête, zéro ambiance de piraterie, pas de musique qui te motive, pas de style de cartoon assumé, rien, juste un océan immense et triste qui ressemble à une plaque d'huile. Si t'avais rêvé d'un vrai univers, c'était pas forcément le meilleur truc. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage ? En fait parce qu'il était trop exigeant, et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une communauté de hardcore gamers qui y joue encore, parce que le jeu était trop exigeant, mais c'est maintenant ce qu'on recherche aussi dans un jeu vidéo. Le jeu te demandait un investissement colossal, t'avais l'impression de devoir passer un diplôme pour progresser. C'était un peu mal foutu, malheureusement, ça à l'époque, interface, bug, voilà malheureusement, et il a pas réussi à évoluer. Quand Sea of Thieves ou Black Flag sont arrivés, avec des combats fluides et une ambiance épique, forcément c'était compliqué. Pourtant, pour un MMORPG, voilà, les gens, on va dire le casu gamer va préférer Black Flag, mais si vous voulez jouer en ligne, je sais pas si ça se trouve Black Flag a un online, donc ça se trouve je dis un truc de ouf, mais ça se trouve Assassin's Creed Black Flag a un online, je vais vérifier ça après, mais en tout cas franchement à l'époque c'était du vrai MMO quoi. Si tu cherchais le MMO pirate le plus ambitieux des années 2000, c'était probablement celui-là, mais si tu voulais un jeu de piraterie fun, c'était plutôt une purge en fait, c'est là où tu risquais de te tromper, surtout quand t'étais très jeune. Moi je tombais dessus vraiment très très jeune, c'est vrai que c'était compliqué mais j'avais vraiment kiffé quand même.
Donc le monde immense, réaliste, une vraie gestion de navigation, des batailles navales, ce côté RPG bien poussé. Par contre le gameplay trop rigide, lenteur frustrante et le jeu tellement exigeant qu'il en devenait chiant. Et c'est vrai que c'était très très compliqué à l'époque, c'est pour ça que j'ai dû vite passer à autre chose. À un moment donné j'ai commencé à avoir une vie. Aujourd'hui il est complètement oublié et honnêtement c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas, à vous de nous dire en commentaire ceux qui jouent encore. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce jeu ? Je pense pas, hein. Vraiment, je pense pas que vous ayez déjà entendu parler de ce jeu. Je crois que je suis le premier youtubeur même qui fait une vidéo commentary qui en parle, donc pour ça, franchement, mettez-moi plein de pouces bleus, abonnez-vous. Est-ce que vous auriez voulu le tester aussi à l'époque? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de tests de jeux obscurs et d'échecs vidéoludiques. Le MMO pirate que Disney a tué trop tôt, Pirates des Caraïbes Online. Imagine un monde où tu peux incarner un pirate, mais un vrai, pas un pirate de pacotille, un skin Fortnite ou un cosplayer dans Sea of Thieves qui meurt après 2 tirs de mousquet. Non, je te parle d'un vrai MMO pirate gratuit avec un monde ouvert, des combats navals épiques, de la magie vaudou, des tavernes pleines de EPC louches et des quêtes bizarres. Ce jeu a existé, il s'appelle Pirates des Caraïbes en ligne et a été tué par Disney lui-même. Reste bien jusqu'au bout, ça va être super intéressant. C'est un MMO qui est né dans une bouteille de rhum et surtout avec une licence en or. Sorti en 2007, Pirates des Caraïbes en ligne était juste devenu réalité pour les fans de Jack Sparrow. Contrairement à ce que vous pouvez croire, c'était pas juste un jeu marketing, non, c'était un vrai MMO à l'ancienne, dans un univers vivant, libre, souvent buggé, on va y venir, mais surtout rempli de promesses. Vous pouviez créer votre propre pirate, choisir votre style de combat, sabre, pistolet, mousquet, dague, vaudou, ou même balancer des malédictions dans la tronche de vos ennemis. C'était le World of Warcraft version pirate, version Disney, version Jack Sparrow, sous crack un petit peu. Le gameplay c'était un mélange de WoW, de Sea of Thieves, un petit peu de magie noire également. Des combats à terre, chaque arme avait ses propres compétences, tu pouvais devenir un sabreur légendaire ou un tireur embusqué, un système de combat semi-dynamique, un peu rigide, mais avec une vraie courbe de progression. C'était pas un beat'em all, mais tu te sentais vraiment progresser. Les combats navals, c'était le vrai nectar. Les combats de navires, tu commences avec une barque pourrie et tu finis avec un galon de guerre armé de 12 canons qui tirent à boulets rouges, explosifs, empoisonnés, tout ce que tu veux. Et là, tu chasses des navires de guerre espagnols, tu attaques des forts marins, et parfois, tu croises un bateau fantôme qui veut juste t'envoyer justement en enfer. L'ambiance entre Pirates des Caraïbes et Hellraiser, tu te balades sur des îles infestées de non-morts, de cultistes, de corsaires un peu fous, tout ça avec une DA inspirée directement des films. Certaines musiques officielles, Hans Zimmer, des endroits cachés, des mystères, des boss et ce vaudou. Sérieusement, tu pouvais envoyer des malédictions, invoquer des totems. Franchement, Sea of Thieves à côté, c'est le Club Med. Ce qui rend vraiment ce jeu unique, et pourquoi aussi est-ce qu'on l'a oublié, pas de microtransactions abusives, pas de système de PVP forcé, un système de coop simple, des guildes, des raids de forts ennemis, des événements communautaires, mais il était en flash, parfois buggé, mal optimisé, serveur capricieux et surtout, Disney a tué le jeu en 2013 dans le silence le plus total. Pourquoi ? Parce que Disney voulait se concentrer sur les jeux mobiles, tués par le mobile gaming, un MMO de pirates sacrifiés pour faire des jeux de match 3 Mickey. Comparaison un peu rapidement avec d'autres jeux, Sea of Thieves, plus beau, plus fluide, mais moins riche en PvE, Skull and Bones, lol, Uncharted Waters Online, le test est déjà sorti, plus complexe mais sans l'ambiance cinéma, et Black Wake ou Naval Action, plus réaliste mais pas de magie, pas de fun Disney. Pirates des Caraïbes Online réussirait là où beaucoup échouaient. Il était à la fois abordable, fun, immersif et surtout cohérent. Le retour des morts vivants, oui vraiment, aujourd'hui grâce à des fans passionnés, le jeu a été ressuscité sous le nom de The Legend of Pirates Online TLOPO. Gratuit, mis à jour, jouable aujourd'hui. Si t'aimes les MMO old school et que tu veux un vrai jeu de pirate, installe-le maintenant. Tu ne vivras probablement plus jamais un MMO pareil ou quelque chose de similaire. Ce jeu était vraiment en avance sur son temps, sacrifié trop tôt. C'est un peu comme si Disney avait tué Jack Sparrow avant le premier film. Heureusement, comme tout bon pirate, il est revenu d'entre les morts. Et à vous de lui redonner une seconde vie. Like si t'as envie de monter ton équipage, commente avec le nom de ton bateau de pirate idéal, et abonne-toi à Matelot pour plus de perles oubliées. Ce MMO pirate est une perle méconnue, Uncharted Waters Online. Tu connais Sea of Thieves, tu connais peut-être Black Flag, mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui, personne ne t'en a jamais parlé, donc abonne-toi pouce bleu. Uncharted Waters Online, UWO, est un MMO où tu peux littéralement cartographier le monde, explorer l'Afrique en caravelle, et te faire arnaquer par un marchand portugais, et ensuite devenir baron d'un
un port japonais. C'est le croisement improbable entre EVE Online, Total War, Sid Meier's, Pirate et un simulateur géopolitique maritime du XVIe siècle. Et pourtant le jeu existe, il est bel et bien vivant, il est juste incroyable. C'est un monde vaste comme une encyclopédie. Uncharted Water Online, c'est pas juste un MMO, c'est un monde gigantesque en open world basé sur la Terre entière, mais version 1492. Tu commences avec une petite barque, tu ne connais rien et tu peux littéralement devenir explorateur parce qu'à l'époque on n'avait pas encore exploré toute la world map. Tu peux aussi être marchand militaire ou amiral de guerre. Si tu veux faire le tour du monde, c'est possible. Si tu veux t'allier avec les Ottomans pour bloquer le commerce espagnol, c'est possible. Et si tu veux cartographier l'Amazonie, c'est possible. Et en plus, tu seras payé pour. Le gameplay, c'est entre la trading sim et la stratégie militaire. Le jeu divise en 3 piliers. Exploration, découverte de cités perdues, découverte de la flore, de la faune, de la flore, des ruines comme un Indiana Jones de l'époque moderne. Le commerce, où tu achètes du vin à Lisbonne et tu le revends au Japon avec 900 € de bénéfices. Oui, c'est littéralement un simulateur de boursicotage maritime. Et les combats navals, des batailles entre flottes de 20 navires, avec du vent, des boulets, des abordages, des galions, et tu gères tout. C'est pas un MMO sandbox pur jus, où rien n'est crypté. Les ports changent de main selon les guerres entre joueurs. Les MMO, les routes commerciales dépendent de l'offre et de la demande et ton destin dépend uniquement de ton ambition. C'est un MMO sandbox justement pur jus où rien n'est crypté et ça c'est très très cool. L'histoire c'est un jeu né de la passion japonaise pour la mer. L'univers de Uncharted Waters, c'est une saga culte du Japon depuis les années 90. Mais ce jeu c'est le projet le plus ambitieux de la série. Sorti en 2005, il y a déjà 20 ans. Ce jeu continue à vivre grâce à une communauté de passionnés qui maintiennent les serveurs, développent des mises à jour et gèrent littéralement une économie mondiale en jeu. C'est un jeu historique, mais surtout, c'est un jeu vivant. On peut le comparer avec bien sûr beaucoup d'autres jeux. Ce que Uncharted Water Online fait mieux, par rapport à Sea of Thieves par exemple, moins cartoon, beaucoup plus profond et stratégique, par rapport à EVE Online, moins toxique, plus lisible, mais avec la même intensité économique, Sid Meier's Pirate, en version MMO, avec une économie mondiale, de la géopolitique, un peu plus de contenu, et un peu moins d'action que Black Desert Online, mais infiniment plus libre et intelligent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon petit test sur Black Desert Online. Si vous ne l'avez pas vu, les tests sur Sea of Thieves, EVE Online et Sid Meier's Pirate ne vont pas tarder. C'est vrai qu'EVE Online, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu incroyable. Je vais vous donner quelques petits fun facts, l'histoire de rendre un peu la vidéo quand même virale. Un joueur a fait le tour du monde en jeu en 36 heures, IRL, sans tricher, juste avec des vivres et des étoiles. Il existe un marché noir dans le jeu, pour les cartes de navigation très rares. Des guerres entières ont été déclenchées à cause d'un joueur qui a vendu de la soie au mauvais endroit, ruiné un marché et déclenché un blocus. Il y a plus de 1000 villes dans le jeu, donc certaines n'ont été visitées qu'une seule fois, en 15 ans. Conclusion, appel à l'émotion, j'ai envie de dire, ce jeu c'est un MMO que t'aurais rêvé de découvrir en 2010, mais il est toujours là, dense, exigeant, unique, mais c'est pas du tout un jeu pour tout le monde. Si tu veux un MMO où tout a du sens, où chaque voile que tu lèves peut changer une guerre, où tu joues pas un personnage mais un destin, alors Uncharted Waters Online c'est probablement l'un des meilleurs jeux dont tu as jamais entendu parler. Télécharge-le, explore, découvre et surtout raconte ton histoire en commentaire. Ce MMO oublié était vraiment trop en avance sur son temps. Il existe un MMO dont personne ne parle, pas de Sea of Thieves, pas Black Desert, pas Final Fantasy XIV, un MMO où tu te balades en mer justement, où tu combats à l'épée et au canon, où tu te transformes en capitaine en 2 clics. Ce jeu c'est Florentia. Et si t'en as jamais entendu parler, c'est normal parce que aujourd'hui c'est on va dire un cadavre vivant quoi. Et on va le déterrer ensemble. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer avec l'histoire du jeu. Sorti en 2008, développé par Nets, un studio coréen inconnu au bataillon vraiment. Florentia débarque en Europe avec une promesse, un MMO mixant RPG terrestre et bataille navale, avec classe évolutive, monde semi-ouvert, une ambiance entre One Piece, Ragnarok Online et Skies of Arcadia. Mais très vite le jeu se heurte à des murs, une très mauvaise traduction, un équilibrage douteux, une interface tout droit sortie d'un cauchemar de Windows XP et un lancement beaucoup trop discret pour percer. Et pourtant, ce jeu aurait pu révolutionner le genre. Gameplay, c'est vraiment un jeu 2 en 1. Le Florentia, c'est le MMO schizo un peu par excellence. Partie terrestre, où tu choisis entre 4 classes. Explorer, mercenaire, noble et saint. Et tu vas battre dans des maps un peu old school avec des quêtes de style coréen. Et qui tue 45 crabes, puis reviens chercher 12 queues invisibles. Mais visuellement,
C'est mignon, coloré, ça sent les années 2000, une grosse vibe animé fantasy que beaucoup de jeux n'ont plus. Donc très sympa, et il y a aussi la partie navale, et là on passe vraiment à un autre jeu. Tu dois construire ton propre navire, tu y mets des canons, tu choisis un style léger, lourd, rapide, et tu pars affronter des pirates, des monstres marins et tout autre joueur justement. C'est un mini naval action avec les graphismes de jeu Flash, mais étonnamment ça marche vraiment plutôt bien. Et la vraie originalité c'est que chaque joueur a 2 niveaux. Un niveau pour les combats à pied et un niveau pour la mer. Ce système de progression insiste à alterner entre les deux, ce qui donne une richesse assez inattendue justement au gameplay. Et il y a quand même d'autres éléments qui rendent quand même ce jeu vraiment unique. Florentia vraiment propose des choses que beaucoup de MMO modernes n'ont toujours pas réussi à faire correctement. Un système de double spécialisation, terre et mer justement, où tu évolues séparément, des navires personnalisables où tu peux choisir ton rôle, ton équipage, ton armement, et un monde découpé mais cohérent avec une vraie ambiance JRPG. Les donjons sont sympas en équipe avec des mécaniques vraiment pas dégueu pour l'époque. Mais c'était aussi un squelette qui craque. Bon, maintenant c'est le moment un peu joueur du grenier, tu vois. Florentia, c'est aussi une interface des enfers, des animations qui datent du premier PowerPoint et un système de quête aussi passionnant qu'un tuto World en 2003. L'équilibrage naval aussi est souvent pété, mention spéciale aux torpilles à 2 FPS. Et surtout, le jeu est vivant mais mort. Il tourne encore via Steam ou via client officiel, mais la communauté est microscopique. Un MMO avec 42 joueurs justement en simultané, on est plus proche d'une AG de copropriété que vraiment d'une grosse guerre navale quoi. Vraiment c'est comparable avec Sea of Thieves, même si Sea of Thieves est un peu peut-être plus beau, multi-coop, mais il n'y a pas la même progression aussi claire. Florentia elle est solo, mais ultra structurée. Par exemple, par rapport à Uncharted Water Online, qu'on a vu en test il y a quelques temps, ou sur cette vidéo, j'ai testé tous les MMORPG justement pirates, UWO est plus réaliste, plus profond, mais il est un peu plus lent. Là où Florentia est un peu plus arcade, moins fun, plus fun et peut-être un peu moins prise de tête. Et encore, fun, ça dépend ce qu'on entend par le fun. Je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir sur tous ces jeux. Florentia, c'est très clairement un cousin très lointain de Ragnarok Online, avec une vibe graphique similaire et des musiques agréables, mais sans le charme nostalgique en fait complet. Florentia, c'est vraiment un MMO étrange, un Frankenstein mignon, maladroit, oublié, mais vraiment très ambitieux. C'est le genre de jeu qu'on télécharge à 2h du matin, qu'on pense désinstaller dans 10 minutes, et on y joue encore à 5h du mat. C'est peut-être pas le meilleur MMO du monde, mais c'est un MMO extrêmement intéressant si tu cherches quelque chose de vraiment différent. Si t'as aimé cette plongée dans un MMO un peu pirate, abonne-toi, parce que j'ai vraiment d'autres trésors poussiéreux. Je voulais mettre l'image d'un bateau qui explose sur le fond du logo Ubisoft, mais c'est un peu technique, et j'ai la flemme de demander à l'IA, donc en 2017, Ubisoft annonçait Skull and Bones, et tout le monde a cru, mais un Assassin's Creed Black Flag 2, mais ce qu'on a eu, c'est plutôt un PowerPoint pirate avec des microtransactions. Ce jeu, 11 ans de développement, des centaines de millions de dollars, et pourtant à sa sortie, c'est le Titanic, mais sans la romance de DiCaprio, et en plus, t'as un abonnement. On va commencer directement avec l'histoire du développement. Si tu veux du drama, tu vas être servi. À l'origine, Skull and Bones, c'était un DLC multijoueur pour Assassin's Creed 4. Puis, Ubisoft Singapour a dit si on faisait un vrai jeu, un MMO pirate, un open world vraiment ambitieux. Spoiler, ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. 11 ans de développement, 5 reboots. Le jeu a coûté plus de 120 millions de dollars, c'est Ubisoft qui l'a dit. Et on comprend pourquoi à chaque fois qu'il changeait de direction, il balançait tout à la mer. On dirait un mec qui a construit un bateau en briques Lego, mais vraiment, il avait les yeux bandés. Je vais essayer de te parler du gameplay. Alors, maintenant, parlons du gameplay. Si tu veux te balader à pied dans un port et découvrir des trésors, nope, y a pas. Si tu veux faire de l'abordage comme dans Sea of Thieves, raté. Si tu veux vivre une vie de pirate, désolé. Ici, t'es un canot à voile avec un inventaire. En mer, le cœur du jeu, c'est les combats navals à la 3e personne. Tu customises ton bateau, tu mets des canons, tu fais du commerce, tu tires sur tout ce qui bouge. Un vrai mélange entre World of Warship, Black Flag et un simulateur de clic droit. D'ailleurs, World of Warship, World of Tanks, faudrait que je fasse un test dessus. Si jamais ça vous plaît, mettez-le en commentaire. Et pareil pour Assassin's Creed Black Flag, faudrait aussi que je fasse un Assassin's Creed. J'ai peut-être fait Brotherhood, je sais même plus de mémoire. J'ai fait tellement de tests ici, mais à voir. Et là où ça fait vraiment mal en fait dans le jeu, c'est que tu peux pas aborder un navire par toi-même. Tu peux pas sortir ton bateau en mer. Le PVP est ultra limité. C'est comme aller dans un resto de sushi où t'as que du riz.
Surtout qu'on vient de voir en plus tous les MMO type Bounty Bay Online, Pirates of the Caribbean, et pourtant des choses qui étaient assez classiques. Ce qui fonctionne, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui sont pas à jeter. Là, ça fait 2 minutes que je tabasse le jeu, hein, avec son PVP ultra limité. PVP ultra limité, c'était vraiment une phrase de fou. Mais il y a quand même des choses qui fonctionnent, donc on va être juste. Il y a un système d'artisanal naval qui est vraiment cool, système farmé, hein, ce qui n'est pas le cas de grand monde. Les animations navales, très jolies, surtout les explosions. Et la direction artistique, qui a souvent des moments de grâce, surtout au crépuscule. La direction artistique est vraiment très belle. Il y a une ambiance aussi marine, hein, avec ces champs, ce brouillard, ces tempêtes. Tout ça, c'est très beau, mais c'est vraiment écrasé par un gameplay cloisonné, sans vraie liberté. Et ça, c'est dommage. Ce qui va pas, justement, on a bien commencé, mais pour plonger dans ce qui va pas. Tu vois, Sea of Thieves, eh ben, tu peux sauter à l'eau, grimper sur un navire, boire du rhum, jouer de la musique, trahir ton pote. Bah, dans Skull and Bones, tu peux pas. Tu peux juste cliquer sur un port pour vendre des haricots. Et le plus gros scandale, c'est que le jeu n'est pas vraiment solo-friendly. Il te force à farmer. Et si tu n'as pas 2 amis motivés ou 3 heures devant toi, tu progresses à la rame. Et ça, c'est quand même assez chelou quand même. Hein. Et on va parler du prix, 59€. Des packs à 20€, 40€. Et un abonnement en prime. Ubisoft a inventé le MMO à 100 balles, où tu peux même pas marcher sur ton propre pont. Si on devait le comparer, effectivement, par rapport à Sea of Thieves, à Liberté 3 étoiles. Assassin's Creed 2 étoiles, Uncharted 2 étoiles, mais là, Skull of Bones, 0 liberté, vraiment. Le gameplay de Sea of Thieves, on peut considérer que c'est un chaos coop. Assassin's Creed 4 serait plutôt bataille solo ou épique. Skull and Bones, c'est des canons et des menus. Et Uncharted Warhead, c'est du commerce et du combat. J'avais fait un petit tableau avec tout ça, j'essaierai de vous l'intégrer. Et en conclusion, en fait, Skull and Bones, c'est pas vraiment un super jeu. C'est une métaphore, un projet ambitieux, mal piloté, qui prend l'eau avant même de quitter le port. Mais, quelque part, on sent que l'équipe voulait bien faire. Le problème, c'est que le jeu est coincé entre 2 visions, le fun arcade de Black Flag et la monétisation décomplexée d'Ubisoft 2024. Au final, si t'aimes les combats navals purs, avec un peu de RPG et de grind, tu peux quand même tenter ta chance. Mais si tu veux être un vrai pirate libre et vivre une aventure à la Jack Sparrow, passe vraiment ton chemin. Mais bon, force à tous et à très vite.